Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Vous écoutez l'épisode 25 de Boostez-vous, les 5 langages de l'amour, comment mieux exprimer son amour. Ravie de vous retrouver pour cet épisode ou de vous accueillir si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, coach certifié et maman de 2 enfants. Ma mission, c'est d'aider les femmes à reprendre le contrôle de leur vie en reprenant le contrôle de leur cerveau. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa sortie, on est début février et donc la Saint-Valentin approche. Et tous les ans, je sais que c'est la même chose. Il y a cet éternel débat sur la Saint-Valentin. Est-ce que c'est une fête trop commerciale, trop cucu, trop cliché? Ou est-ce que c'est l'occasion de passer un joli moment en amoureux? Alors cette fête, je sais qu'elle rime avec romantisme, fleurs et chocolat pour certains, mais avec peut-être frustration et rancœur pour d'autres. Moi personnellement, j'ai toujours bien aimé la Saint-Valentin, et pas seulement pour les cœurs dans les vitrines, les magasins, les roses et les sucreries, même si j'avoue que mon côté un peu fleur bleue est sensible à tout ce décorum autour de la Saint-Valentin, mais moi j'aime ce moment particulier de l'année parce que je trouve que c'est un moment idéal pour faire le point sur la place de l'amour dans nos vies, pour se poser des questions sur l'amour et sur le rapport qu'on entretient avec ce sentiment. C'est quoi l'amour? Comment je peux exprimer mon amour? Comment je peux faire pour mieux aimer les personnes que j'aime? Et une des pistes que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est de s'intéresser au langage de l'amour. Comment est-ce qu'on exprime son amour pour que l'autre le comprenne, et comment comprendre quand l'autre nous exprime son amour et nous dit « je t'aime ». Pour commencer, je voudrais qu'on prenne le temps de définir ce que c'est l'amour. L'amour, c'est une émotion ou un sentiment, c'est-à-dire un ensemble d'émotions agréables. Et quand on envisage l'amour de cette manière, et qu'on admet que nos émotions sont créées par nos pensées, alors ça veut dire que notre sentiment d'amour est créé par nos pensées. Quand on aime quelqu'un, ce sont nos pensées à propos de cette personne qui génèrent nos émotions d'amour pour elle. Si le lien de cause à effet entre pensée et émotion ne vous paraît pas super clair, j'avais expliqué ce concept plus en détail dans plusieurs épisodes de podcast. Je vous mettrai les liens en description de cet épisode. Je sais que cette conception de l'amour est parfois un peu difficile à admettre parce qu'on n'a pas toujours conscience d'avoir le contrôle sur nos pensées et d'avoir la possibilité de les choisir. La plupart du temps, nos pensées sont automatiques, d'où l'impression que l'amour nous tombe dessus en quelque sorte. Mais une fois qu'on a appris à prendre du recul sur nos pensées, à les observer, à les moduler et à les choisir consciemment, alors on s'en aperçoit qu'aimer, ça s'apprend et ça se choisit. Si vous avez de la résistance là-dessus, prenons un exemple. Imaginez que vous rencontrez un mec hyper beau, hyper canon, c'est le coup de foudre immédiat. Vous vous dites, je l'aime, c'est pas mes pensées, c'est chimique, c'est les phéromones, c'est tout ce que vous voulez. Mais si finalement vous apprenez que ce charmant jeune homme, c'est un tueur en série, tout de suite, le sentiment d'amour, il va disparaître. La personne en face, elle n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est votre façon de considérer cette personne, et donc c'est les pensées que vous avez à propos de cette personne. Donc dans un contexte de Saint-Valentin, on a tendance à se focaliser sur l'amour dans sa version relation romantique, mais en fait les mécanismes de l'amour sont les mêmes pour tous les types d'amour, que ce soit un amour dans une relation de couple ou un amour entre un parent et un enfant par exemple. Les façons d'exprimer son amour sont les mêmes. Donc je voudrais aujourd'hui vous parler d'un outil qui peut vous aider dans vos relations avec les autres. C'est un modèle qui a été décrit par Gary Chapman dans son livre Les 5 langages de l'amour. Alors c'est un modèle empirique, comme la grande majorité des outils qui sont utilisés en psychologie et en développement personnel. C'est-à-dire que les concepts qui sont présentés n'ont pas été prouvés de façon scientifique. C'est pour ça que je vous invite à envisager ce modèle avec curiosité, à le tester pour voir s'il vous aide à mieux comprendre les langages d'amour de vos proches et à mieux leur exprimer votre amour. Donc ce modèle décrit comment exprimer son amour à travers 5 langages différents. Ces 5 façons d'exprimer l'amour nous sont accessibles à tous. Pourtant, quand on commence à s'y intéresser de plus près, on se rend compte que certains langages prédominent dans notre expression de l'amour et dans notre façon de ressentir l'amour de nos proches. Donc si on nous parle avec nos langages à nous, on va se sentir aimé et on va ressentir de l'amour pour la personne qui communique cet amour de cette façon-là. Parce que cette façon d'exprimer l'amour va générer en nous des pensées qui vont venir renforcer ce sentiment amoureux. Donc ces 5 façons d'aimer, ces 5 manières de parler le langage de l'amour sont les cadeaux, le contact physique, les mots réconfortants, le temps de qualité et les services rendus. Je vais détailler chacun de ces 5 langages et je vais vous donner des petits exemples pour que vous puissiez éventuellement identifier quels sont vos langages de l'amour à vous et quels sont les langages d'amour de vos proches. Le premier, les cadeaux. Alors ce langage-là, c'est celui qui est le plus socialement mis en avant,
le plus socialement reconnu, le fait d'offrir des cadeaux à quelqu'un, alors que ce soit dans une relation de couple, par exemple, c'est cette expression-là du langage amoureux qui est majoritairement mise en avant par la Saint-Valentin. C'est aussi un acte d'amour qui est socialement reconnu autour des anniversaires, autour de Noël notamment. On exprime notre amour de cette façon-là si c'est important pour nous d'offrir des choses, d'offrir des cadeaux. Et à l'inverse, c'est important de recevoir des attentions, des cadeaux de la part de nos proches et de notre partenaire si on est en couple. Le deuxième langage de l'amour, c'est le contact physique. Ici, c'est tout ce qui a trait au fait de toucher l'autre. Donc, dans le couple, ça peut être la sexualité, les caresses, l'intimité, etc. Dans les relations parents-enfants, c'est les câlins, c'est les bisous, c'est les moments de contact physique. Si vous parlez ce langage, vous allez exprimer votre amour par le contact et vous ne vous sentirez pas suffisamment aimé si vos proches ne vous manifestent pas leur amour physiquement. Moi, par exemple, je vois cette différence très nette chez mes enfants. Il y a une de mes filles pour qui le contact physique est très important. Elle a besoin de ce contact physique, elle a besoin de câlins, elle a besoin d'être rassurée physiquement sur notre amour à moi et à mon mari. Et mon autre fille, beaucoup moins. Le contact physique, elle le tolère, mais elle le recherche pas plus que ça. Troisième langage de l'amour, les mots réconfortants. Ça inclut les mots doux, les phrases valorisantes, les compliments. En fait, c'est une mise en valeur verbale des qualités de l'autre. Ça peut être des encouragements. Dans ce langage-là, on exprime son amour en adressant à l'autre des paroles qui vont lui faire du bien. Si vous exprimez votre amour comme ça, si vous complimentez beaucoup votre entourage, si vous encouragez beaucoup votre entourage, si vous avez aussi besoin que vos proches expriment leur affection verbalement. Quatrième langage de l'amour, le temps de qualité. Alors là, le temps de qualité, ça va être tous les moments passés ensemble. Les instants où on va uniquement se consacrer à l'autre et au fait d'être ensemble. Sans distraction, sans téléphone, sans télé. On va créer la relation par la connexion à l'autre. Donc c'est des moments où on va consacrer toute notre attention à l'autre pour pouvoir créer un engagement émotionnel qui va être fort avec lui. Et ces instants permettent de laisser de la place pour des échanges en profondeur. Si vous parlez ce langage-là, vous avez besoin de moments de qualité pour vous sentir aimé. Et au contraire, vous vous sentirez délaissé si les personnes de votre entourage ne vous consacrent pas assez de temps. Le temps de qualité, c'est un de mes langages de l'amour et j'accorde beaucoup d'importance au fait de passer du temps de qualité avec mes enfants. Le fait de laisser mon téléphone loin de moi quand je suis avec elles et quand je leur accorde ce temps de qualité, où je leur pose des questions, je leur demande comment s'est passée leur journée. Et voilà, on est vraiment dans un échange, on est vraiment dans cette création d'un engagement, d'une connexion émotionnelle forte entre elles et moi. Le cinquième langage de l'amour, ce sont les services rendus. Alors vous parlez ce langage-là si c'est important pour vous de rendre service, de soulager les autres, d'être présente pour prévoir ce qui pourrait aider les autres. Les services rendus peuvent paraître insignifiants pour ceux qui ne sont pas sensibles à ce moyen d'expression de l'amour. Pourtant, la personne qui va manifester ses sentiments de cette façon donnera de son temps, de son énergie, de son attention pour soulager les personnes qu'elle aime de tâches qui lui seraient pénibles. Et cette personne se sentira aimée par son partenaire si celui-ci anticipe ses besoins, même, et surtout, si c'est désagréable pour l'autre. Les services rendus, c'est la façon dont mon conjoint exprime son amour. Et j'en avais pas forcément conscience, je m'en étais pas rendu compte avant d'avoir découvert que les services rendus, c'était une façon d'exprimer son amour. Et maintenant, je suis beaucoup plus sensible, je fais beaucoup plus attention à son langage à lui, à son expression de l'amour à lui, qui est les services rendus. Et donc avec tout ça, à votre avis, là, qu'est-ce qui vous vient? C'est quoi votre langage prédominant? Et vos proches, votre partenaire, comment est-ce que lui, il va expliquer son amour? Je vous encourage à vraiment vous observer au quotidien pour essayer de comprendre comment vous exprimez votre amour et comment vos proches expriment leur amour. Vous pouvez aussi aller faire un test en ligne qui va vous aider à déterminer votre moyen d'expression de l'amour prédominant. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode. Moi, j'ai remarqué, par exemple, que je manifeste pas mon amour tout à fait de la même façon pour mon mari et pour mes filles. Donc, comme je vous disais, pour mes filles, ma façon d'exprimer mon amour la plus parlante, la plus importante pour moi, c'est le temps de qualité que je passe avec elles. Et pour mon mari, le temps de qualité compte, mais le plus important, c'est les services rendus. Et réciproquement, parce que comme je vous le disais juste avant, j'ai remarqué que lui aussi exprimait son amour comme ça, et j'étais pas sensible au départ, parce que moi je recherchais l'expression de l'amour par les cadeaux et les mots tendres. Bien comprendre ces langages amoureux et les langages d'amour de nos proches, c'est hyper précieux, parce que souvent, des tensions peuvent apparaître dans les relations et dans le couple en particulier, si on ne parle pas le même langage de l'amour. Si vous vous exprimez en offrant des cadeaux, alors vous allez être sensible
aux cadeaux, aux attentions de votre conjoint, de votre entourage. Donc si votre chéri vous offre des chocolats pour la Saint-Valentin, vous allez pouvoir penser « il est merveilleux, il pense à m'offrir des cadeaux, il m'aime, etc. » Et ce genre de pensée viendra renforcer, conforter votre sentiment d'amour pour lui. Mais qu'est-ce qui se passe si votre chair et tendre, si votre moitié n'est pas sensible à ce langage-là ? Le fait d'être attentif aux différentes expressions de l'amour, ça peut nous aider à comprendre pourquoi on se sent aimé par telle ou telle personne et pourquoi nos sentiments vont être dirigés vers telle personne plutôt qu'une autre. Vous pouvez aussi vous intéresser au langage de l'amour des personnes de votre entourage pour les aimer mieux, pour parler un langage qu'ils comprennent. Parce que comme je vous le disais, au-delà des comportements de vos proches, ce sont les pensées que vous avez à propos de ces comportements qui vont faire que vous vous sentez aimé, et inversement, vos proches, ce sont les pensées qu'ils ont à propos de vos comportements qui vont faire qu'ils se sentent aimés. Donc quand on ressent une réciprocité du sentiment amoureux, c'est souvent parce qu'on projette sur l'autre nos propres moyens d'expression de l'amour. Et donc, apprendre à identifier les langages de l'amour de nos proches va nous permettre de générer plus de pensées d'amour vis-à-vis de comportements qui, autrement, si on n'avait pas fait ce travail-là, auraient pu nous paraître insignifiants. Et enfin, une dernière piste que j'ai envie de vous proposer aussi. Si vous avez identifié vos propres langages de l'amour, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte de mieux exprimer votre amour envers vous-même ? Parce qu'une piste pour renforcer son amour de soi, c'est de savoir exprimer son amour envers soi-même de la meilleure des façons. Par exemple, si votre langage de l'amour, c'est les cadeaux, faites-vous des cadeaux. Si votre langage de l'amour, c'est le temps de qualité, passez du temps de qualité avec vous-même. L'amour de soi, c'est vraiment un ingrédient fondamental pour une vie dans laquelle on s'épanouit, une vie dans laquelle on se sent bien, une vie dans laquelle on est capable d'avancer vers nos objectifs. Si vous voulez que je vous aide à améliorer votre relation avec vous-même, vous pouvez découvrir toutes les façons dont je peux vous aider sur mon site internet camillegaudin.fr. Vous y retrouverez mes offres d'accompagnement en mode auto-coaching, mes offres d'accompagnement individuel, que ce soit en séance flash, en séance coup de boost ou en accompagnement mensuel, et mon accompagnement de groupe pour les entrepreneurs qui veulent se construire un business à leur image. Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, nuit, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Boostez-vous. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous!